Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série de vidéos sur un nouveau concept qui est tout simplement de commenter des parties d'autres joueurs qui ont donc au préalable enregistré pour moi. Donc comme vous pouvez le voir, on a Petraeus, qui donc en anglais ça se dit Petraeus. On s'est déjà un petit peu moqué de moi sur la scène anglophone quand je disais ce pseudo Petraeus, mais bon, on parle français. Si on lit ce pseudo en français, je pense que ça se dit Petraeus ou Petraeus. Donc c'est ça que je vais dire. Donc voilà, il va lancer une partie, il est septième quand même du ladder européen, donc il habite en Suisse dans la maison de Mind Sanity. C'est un joueur qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est très fort. Malheureusement pour lui, il ne s'est pas qualifié pour le WCS, ce qui est aussi, je pense, ce qui a rendu aussi facile le fait de pouvoir le convaincre de me faire une petite vidéo comme ça. S'il avait le WCS, il l'aurait très certainement pas fait. Mais bon, je compte quand même demander un petit peu partout, à gauche, à droite, aux joueurs de m'enregistrer des vidéos comme ça pour que je puisse vous faire des commentaires sur leur partie en ladder. Donc là, ça va être une partie contre Elfi. Donc voilà, hop, il trouve. Donc Elfi, le joueur Protoss finlandais. Et donc ça va être un ZVP sur Deadwing. Donc elle morte en français. Et donc je vais essayer de vous commenter un max ce que je pense qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, etc. J'ai déjà regardé la partie, donc je sais à peu près comment il a voulu la jouer. Il y a quelques trucs qui sont pas certains. Bon, c'est pas un replay, hein. Je peux pas cliquer et voir ce qu'il a fait. Donc par exemple, il y a un moment où il lance des chambres d'évolution et quand il commence à lancer les upgrades, je peux pas voir ce que c'est vu qu'il a bien il les lance trop vite. Mais je me doutais que c'était mêlé, donc je vais pouvoir développer un petit peu sur ça un petit peu plus tard. Et donc là, la première chose qu'il fait, donc bien évidemment, c'est de faire des hotkeys pour les caméras, des raccourcis pour pouvoir sauter un petit peu partout à gauche, à droite. Donc tous les bons joueurs font ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à le faire, mais bon. C'est la première chose que je remarque dans son jeu, il a fait ça très vite. Et donc voilà, bon, bien évidemment ça va droner, hein, ça va pas rusher ni rien, il va les scouter normal, ça fait quelques petits mineral tricks par-ci par-là. Donc c'est un joueur très bon quand même, Petraeus, ça fait un bout de temps qu'il a commencé à bien exploser. Il y a eu un moment où on a commencé à se dire peut-être que ça va être un des joueurs étrangers les meilleurs de très loin. Et il va faire très mal, des fois ça a été le cas dans quelques tournois, je me souviens il y avait un Red Bull... à Détroit, je crois, c'était peut-être, où il avait fait une super perf, c'était l'étranger qui était allé le plus loin. Mais en dehors de ça, il n'a pas toujours fait des résultats énormes. Mais bon, ça reste quand même un joueur voilà, super motivé, qui a déménagé en Europe. Il est très jeune encore, il me semble qu'il a 18 ou 19 ans. Il a déménagé carrément en Europe pour pouvoir venir s'entraîner sur le ladder européen, où il s'entraîne un petit peu comme un fou. Et donc ça se voit, hein. En termes de vitesse, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai été quand même très impressionné. Donc là, il a lancé une poule à 15. Derrière ça, ça va relancer un drone. Et il devrait enchaîner ça avec une hatch, vu qu'il n'y a pas de gaz qui a été posé encore. Donc du grand classique, hein. S'il se fait canon rush, il aura déjà lancé la poule, il sera largement ok. Il va pas prendre le risque de hatch first. Il fut un temps où ce joueur-là, d'ailleurs, il posait toujours double hatch et ensuite poule. Et on va dire que ces jours-ci, le pull first est revenu en force. Il y a eu beaucoup de canon rush qui ont été faits et les ergs ont compris que voilà, lancer double hatch avant pull, économiquement, c'était pas forcément 100 fois mieux que faire l'inverse. Dans le sens où là, il va pouvoir sortir sa queen plus rapidement, commencer à injecter, etc. Donc je pense pas que ça le dérange trop d'avoir lancé sa pool en premier. Mais c'est intéressant d'ailleurs le placement du pull en ZVZ. Je me serais attendu à ça vu que là, il peut mettre sa queen entre les deux. Mais bon, je sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être une mauvaise habitude ou une habitude, ou peut-être que ça change rien justement et qu'il s'en fout. Ce sera une affaire à suivre. Donc là, il va quand même lancer sa queen. J'hésitais à peut-être faire un système où on prend des notes avec cette vidéo, mais je pense pas que je vais prendre les notes moi-même, vu que c'est une vidéo enregistrée, j'ai pas envie de mettre pause à tout va. Donc je pense que vous pouvez prendre des notes vous-même. Donc là, par exemple, c'était pool 15, hatch 15, il a lancé 4 zerglings, il a lancé sa queen, et là maintenant qu'il va pile poil avoir les sous pour continuer à faire du drone continuellement et lancer une autre hatch, c'est là qu'il va la lancer juste avant la 4e minute. Donc si vous voulez prendre des notes, notez ça maintenant. Comme ça vous pourrez vous souvenir du build exactement, vous pouvez re-regarder cette game, vous pouvez me muter si vous avez envie et prendre les notes vous-même. Ça aussi vous pouvez le faire. Voilà, donc là malheureusement pour lui c'était pas en close verticale, donc il va aller scouter avec ses 4 zerglings en cross map. Et la première chose qu'il va voir, c'est qu'il y a un Nexus fini sur la B2, ce qui veut dire que vu qu'il n'y a pas de probe encore là-bas, c'est sûrement une gate en haut de la rampe. Et ça a été un build assez classique là de la part de Elfi avec il me semble que ouais, c'était bien gate vers Nexus, je pense. Donc là il voit direct
La Mothership Core est en train d'être lancée. C'était peut-être Nexus Vergate. Je vous avoue que là, j'ai un peu du mal à reconnaître le build. Il a scouté quand même très tard. Donc là, ouais, il va redescendre. Il va s'assurer que Sailing ne meurt pas à l'intérieur de la main de Elfie. Et derrière ça, la question, ça va être... Bon, bien évidemment, il va droner en boucle. Pendant quelques temps, il voit qu'il est safe. Ça va être quand est-ce qu'il pose son gaz et combien de gaz il pose. Donc là, la réponse, ça va être maintenant. À 5 minutes 26 environ, il pose double gaz. Sachant qu'en face, il y a déjà une cybercore qui est en train de tourner avec la Warp Gate et qu'il pourrait y avoir une attaque avec plusieurs gates et que voilà, il faut faire gaffe, il va sûrement falloir faire speed, etc. Donc là, il scoute en haut de la rampe, il voit que c'est pas en train d'être chrono-boosté la cybercore. Il aurait peut-être pu placer ses overs un peu mieux. Là, je vois qu'il y en a un en bas qui est en train de bouger dans une position. Donc là, ça va saturer les gaz très rapidement au niveau de la B2. Et donc le gaz, il va pouvoir décider directement qu'est-ce qu'il en fait. Est-ce qu'il veut lancer une lair très rapidement, ce qui contre Protoss ne sert pas des masses, ou bien est-ce qu'il lance speed le plus vite possible. Donc là, un over se fait choper, malheureusement pour lui, c'est pas très bien joué de sa part, le fait que cet over se soit retrouvé comme ça en plein milieu de la map. Et du coup, ça va se faire tuer. Et un bon truc à faire quand ça se passe comme ça, c'est d'anticiper l'over qui va mourir et d'en lancer un dès que vous pouvez. Donc là, c'est ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il n'est pas supply block. Et là, donc, avec ses 100 premiers de gaz, il va directement commencer à lancer la speed, il va commencer à envoyer du creep un petit peu partout, il a lancé une 4ème queen... je crois assez tôt là, je crois qu'elle est en train de se faire voilà, sur sa B2. Et il a envoyé double queen sur sa B3 pour pouvoir défendre au cas où un Zealot l'aurait rush, parce qu'il a vu que aussi la Mothership Core était en train de se faire assez rapidement. Donc il s'est dit, s'il y a Zealot, Stalker, Mothership Core qui vient, il faut que je sois prêt. Donc là, il voit qu'il y a de la Sentry qui sort. Sentry, ça veut souvent dire qu'un Protoss veut jouer assez passif et voudra prendre une B3. Il a lancé la double Evo à environ 7 minutes pour pouvoir lancer des améliorations. Un truc très intéressant sur le build de Petraeus, là, qui est aussi assez risqué, c'est le fait qu'il n'a pas lancé de caverne à roach. Et au lieu de faire ça, il y a un truc bien qu'il a fait avec son build, c'est que il a pris ses gaz assez tôt et il a lancé speed ultra rapidement dès qu'il avait eu 100 de gaz. Donc ça veut dire que d'un côté, il n'aura pas de roach pour défendre s'il se fait attaquer, mais il aura la vitesse Zergling qui pourra bien l'aider. Bon là, il a scouté un méga wall sur la B3 de Elfie, il sait que ça passera jamais s'il fait une attaque, donc c'est quoi son réflexe? C'est de droner comme un malade, et très certainement il va prendre une B4 assez rapidement aussi. Il prend tous ses gaz aussi, et derrière ça, ça lance l'air, mais il lance l'air quand même assez tard, hein. 8 minutes 20, s'il y avait eu du DT ou quoi, il aurait pu être très mal. Mais bon, il a quand même beaucoup scouté, il a vu qu'il y avait du Sentry et tout ça, il s'est dit ce sera sûrement pas DT, donc il lance la l'air voilà, à 8-20, 8-30. Et avant ça, il a même lancé les améliorations de 1-1 pour les Zerglings, donc mêlée et carapace. Là, ça va commencer à saturer tous les gaz, il va falloir monter à 6 gaz rapidement. Il se doute qu'en face, il y a deux choix. En face, le TOS, il est soit en train de faire un build économique où il fait que de la probe et il fait de la tech, ou alors c'est un fake B3, d'ailleurs il n'a même pas vu le Nexus, et dans quel cas il va attaquer très bientôt avec 8 gates et faire beaucoup d'unités. Si ça avait été le cas, je pense que Petraeus aurait été quand même assez mal. Mais on va dire qu'il va prendre un petit peu une gamble. Et puis il a des lignes bien placées juste devant la base de Elfie, si jamais Elfie sort, bien évidemment. Petraeus peut lancer Mass Spine, il peut lancer du Link pour être sûr de tenir. Et derrière ça, il aura beaucoup de drones et une grosse économie pour pouvoir faire une transition sur un peu ce qu'il veut. Donc là, il se focus quand même un petit peu sur le mucus relativement bien. Et donc là, dès qu'il a l'air, hop, il va lancer la fosse d'infestation pour pouvoir directement enchaîner sur Hive s'il a envie, pour faire du Swarmos s'il a envie, pour faire de l'Infestor aussi si besoin. Voilà, ça va continuer avec le mucus très assidûment hein, quand même. C'est assez impressionnant. On est à 10 minutes de jeu, il est à 111 de pop avec beaucoup de drones, le mucus a déjà bien été répandu. Et là derrière ça, hop, dès que le 1 est fini, on enchaîne sur le 2-2. D'amélioration pour les Zerglings bien évidemment. Donc là en gros il va jouer un style un petit peu old school qu'on avait vu pendant un long moment où les Zergs c'était sur station stellaire et tout ça, ils faisaient un style avec que du Ling vers de l'ultra et avec de l'infestor entre les deux qui avait eu du succès pendant un moment mais qui est quand même très contrable, surtout si on s'y attend. On peut faire des grosses attaques avec beaucoup de gates, des fois avec des colosses et tuer un Zerg avant vu qu'il n'aura pas de cafard. Mais là, vu la façon très passive dont Elfie a joué, normalement il devrait pouvoir tenir quasiment tout du moment qu'il injecte bien et qu'il sort suffisamment d'unités, le Petraeus. C'est exactement ce qu'il fait, il a lancé glande pathogène, dès que ça a été lancé pendant suffisamment longtemps, il va commencer à lancer de l'infestor, et derrière ça, il a bien dit, ayant lancé la Hive, sa transition va être évidente, ça va être de l'ultra, et après à partir de là,
Quand on a Ultra avec de la Queen et de l'Infestor, il ne reste plus qu'un truc à ajouter, c'est du Viper. Et donc là, même si jamais on se retrouve contre Mass Voidray, il suffit de rajouter Mass Queen, et bon, Infestor plus Queen, ça défonce quand même assez bien Voidray. Donc là, il y a un truc auquel on peut commencer à réfléchir quand on est dans cette situation en tant que Zerg. Bien évidemment, là, il fait suffisamment d'unités, enfin, il a déjà assez de drones, il va faire que des unités pour pas mourir. Qu'est-ce qui pourrait lui faire mal? Une Dark Shrine et des DT dans chaque ligne de minerai, ça pourrait lui faire mal. Donc là, en gros, ce qu'il va faire, c'est il va commencer à ajouter des spines et des spores dans toutes ces lignes de minerai pour être sûr qu'il n'y aura pas d'histoire de DT qui vont lui faire super mal. Parce que là, s'il s'était mangé un DT dans chaque ligne de minerai, il aurait perdu, je sais pas, une quarantaine de drones, il aurait été trop mal. Je pense pas qu'il aurait pu gagner derrière. Donc il va se protéger contre ça. Il a lancé l'adrénal glande pour ses Zerglings. Il a lancé la caverne d'Ultra, donc il va pouvoir enchaîner directement, commencer à sortir de l'Ultra dès qu'il aura envie. Il n'a pas dépensé tout son gaz, et ça j'aime vraiment bien ça, comment il a fait ça. Il a dû faire quoi? Aller 4, 5 infestors, je crois qu'il en a 4 là dans son deuxième groupe. Donc juste 4 infestors, si jamais il avait eu besoin d'en faire plus, il aurait pu en faire plus, mais il s'est dit je vais garder mon gaz pour un petit peu plus. Il a sorti, je sais pas combien de Vipers, 2 je crois. Ouais, on peut voir dans son groupe là, c'est son groupe 9 d'ailleurs. 2 Vipers. Donc moi je pense qu'un bon nombre d'infestors, c'est 4 ou 5, et un bon nombre de Vipers, c'est 2 ou 3 dans un premier temps. Peut-être plus tard, vous pouvez changer un petit peu le mix, mais dans un premier temps, c'est bien de faire ça. Et donc là, lui, il est à peu près d'accord, même il en a fait voire moins que ce que j'aurais pensé. Et donc voilà, ça va continuer à améliorer, ça a lancé la carapace pour les ultras. Il va pouvoir commencer à sortir de l'ultra dès qu'il a envie, il va commencer à pouvoir aussi saturer sa B5. Un Zerg sur 10 gaz, c'est un Zerg qui fait quand même très peur, souvenez-vous. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il ait des queens comme ça dans son armée. Ça va rendre les ultras encore beaucoup plus fortes, avec beaucoup de transfusions en possibilité. Mais bon, il a vu que en face, on avait posé B4, et donc il se doute que le toss, ça va lui prendre beaucoup de temps pour pouvoir sortir sa Death Ball avant qu'il sorte enfin. Et donc là, travailler sur le mucus, ça va être ultra important parce que le Protoss, il va bien évidemment finir par sortir, parce que sinon la map va être couverte de creep et le Zerg aura beaucoup trop de bases pour que le toss puisse gagner. Donc le but du toss, ça va être de sortir une grosse Death Ball, de pouvoir sortir de sa base et essayer de prendre une bonne fight. Le but du Zerg, ça va être de l'attendre au milieu de la carte et d'essayer de prendre une bonne fight sur le creep. Et derrière ça, d'avoir la repop pour pouvoir remax super vite. Avec ses larves qu'il aura amassées, plus l'économie de malade qu'il va avoir, notamment avec les 10 gaz qu'il a actuellement. Enfin, je crois que non, il est encore sur 8 là. Il n'a pas encore pris les gaz sur sa V5, ce qui est une erreur d'erreur. Donc là, il voit un paquet de Phoenix qui sort. Donc à mon avis, Elfie devait s'attendre à des mutas. Ce qui, bon, quand on joue contre Petraeus, je l'ai déjà joué plein de fois, croyez-moi que les mutas, il adore les faire. Donc il s'est dit, je vais faire des Phoenix à l'avant, je vais espérer qu'il muta, je vais empaler ses mutas et je serai bien dans la game. Sauf que, il n'y avait pas de muta. Donc Elfie s'est dit, bon, je vais essayer de rentabiliser ces Phoenix, je vais voler un petit peu partout, sniper des overs, des queens, des drones, essayer de forcer des sports aussi. Et comme vous pouvez le voir, l'économie de Petraeus n'est pas non plus flamboyante, quoi. Il a un petit peu de sous vite fait, là, il n'est pas encore maxé, mais il n'a pas non plus une économie de maths, là, il n'y a pas 3000 de minerais déjà en banque. Donc, il va essayer de rendre ça encore un petit peu plus faible, mais à quel prix il va quand même sacrifier tous ses Phoenix, qui au final ne lui aurait servi à rien de toute façon dans la fight. Donc ça reste quand même un bon move de Elfie de les sacrifier, même si faire des Phoenix comme ça en aveugle, c'était pas un bon move en soi-même. Il n'en aurait pas eu besoin dans la fight. Dans la fight, il va y avoir des ultras, des queens, des infestors, ça lui sert à rien d'avoir des Phoenix dedans. Ce qui aurait été ironique, c'est que là, si jamais Petraeus aurait attaqué, et aurait trade le max avec son armée et derrière ça aurait fait une transition muta, il n'y aurait plus de Phoenix. Mais bon, on va dire que là, l'armée d'Ultra et tout ça, Zergling et Infestor ayant été scoutés, le Protoss là il va être dans une position où il va jouer quand même assez défensif. Il va très certainement faire un wall chez lui, il va sortir du Colosse, il va commencer à sortir de l'Imo, il va vouloir faire des archons en plus. Donc là c'est bien anticipé de la part de Petraeus, et le fait qu'il n'aille pas s'empaler. Il prend son temps, il va commencer à sniper un rocher pour pouvoir attaquer par un autre côté. Et là, le Toss est carrément enfermé chez lui. Si jamais Toss sort de chez lui maintenant, là, trop tôt, avant d'avoir sa compo idéale, il se fera empaler au milieu de la carte et il aura perdu la game. C'est pour ça que Elfie, là, il est obligé de jouer sur perpation. Il est obligé d'attendre, de sortir plus d'armées encore, d'avoir sa Death Ball ultime, quoi. Il est forcé à attendre. Et donc là, en fait, il a fait une erreur, Petraeus. Il est allé à l'autre bout de la map, devant la base du Toss, alors qu'il comptait pas attaquer. Du coup, il va se faire punir pour ça. Il se fait dropper dans sa main avec beaucoup de zélotes. Et il va devoir revenir, ça va prendre du temps. Donc c'est un peu embêtant, la façon dont ça s'est passé pour lui. Et je pense que ça, c'était vraiment mal calculé. S'il avait eu plus de spine chez lui, ça aurait été ok.
Mais là, le fait qu'il ait juste eu quelques spines, je crois que c'était 4-5 dans la main, contre des zélotes très certainement améliorés à 3-0 ou 3-1, bah, du coup, il s'est retrouvé à perdre quelques drones par-ci par-là, à avoir en transféré, il a perdu un gaz. Donc derrière ça, on voit que Lotos sacrifie ses sentries, vu qu'elles lui serviront à rien plus tard. Il ne faut pas avoir des sentries dans une Death Ball comme ça en late game. Et donc ça peut lui permettre de se douter à Petraeus que voilà, ça sort la Death Ball ultime en face, avec Colosse, Immortal, Archon, et que ça va faire très mal. Donc il va continuer à faire de la défense chez lui, pour être sûr de pouvoir bien défendre contre le contre-Arras qui pourrait se prendre. Et derrière ça, il essaie de faire des petites attaques par-ci par-là, et je trouve qu'il les a vraiment bien exécutées. Ces petites attaques là, en bas à droite surtout, où il a réussi à rentrer plein de fois et faire mal. Et là par contre, là c'est l'heure de sortir pour le Protoss. Et je pense que là ça aurait été trop tôt pour attaquer pour Petraeus qui n'était pas du tout prêt. Vous voyez là il a des unités en bas, il a des unités, un gros pack de lignes à gauche aussi. Donc il va contrer avec ça en espérant que ses unités fassent le plus mal possible avant de mourir. Et derrière ça, il va chez lui reculer, se regrouper et essayer de sortir la plus grosse armée possible pour pouvoir défendre ça. Mais là le problème c'est que il va devoir prendre la fight au milieu de ses bâtiments. Ça veut dire que s'il perd la fight là, le Protoss pourrait rester et potentiellement gagner la game sur ça. Et d'ailleurs, vous allez voir la fight là, le Toss a une armée de malades, ça a feedback, enfin il se fait quand même Blinding Cloud, il arrive. Il se fait Fungal, il se fait Mind Control vite fait, mais il arrive quand même à défoncer la grosse partie de cette armée de son adversaire. Et là, je pense vraiment que si Elfie avait eu un War Prism au-dessus de cette armée et qu'il renforçait, il aurait peut-être gagné sur ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas ramené de War Prism et il n'avait pas de pylône dans le coin pour renforcer. Et même s'il avait eu une probe dans le coin, Petraeus, il a du creep partout, donc il n'aurait pas pu poser de pylône. Donc là, au final, Elfie se retrouve à devoir reculer, alors que peut-être il aurait pu finir la game, ou au moins faire encore plus mal. Et derrière ça, il a eu un choix à faire, Petraeus. Il a dû se dire, qu'est-ce que je relance? Je lance de la muta, de l'ultra ou du ling. Quand il y a ce genre d'attaque qui arrive, une unité qui sort très vite et qui fait mal, c'est le Zergling. Donc il faut sortir du Zergling, mais je crois qu'il a aussi lancé des ultras avec. Donc là, il va essayer de se regrouper. Elfie qui attaque aussi à droite en même temps, il va falloir défendre. Et au final, l'écho de... Même s'il a perdu son armée et que pendant un moment ça faisait peur, là, la situation pour Petraeus, son écho n'a pas si été touché que ça. Il a suffisamment de minerais derrière ça aussi pour lancer de la défense en plus et refaire des gros bateaux de drones. D'ailleurs, là, il vient de lancer plein de trucs. Et en face, on n'est toujours pas sur une B5 de la part de Elfie. Alors que la 6ème hatch, enfin la B6, a été posée à gauche pour Petraeus. Donc il n'est pas dans une situation horrible non plus. Il est sur double spire, voilà, il va continuer à faire des améliorations. Il va reposer la static défense. D'ailleurs, beaucoup sur cette nouvelle base, et il a bien raison. Et il voit qu'en face, s'amasse de l'Archon, avec très certainement de l'IMO pour contrer les ultras, parce que les ultras ont été révélés. Donc là, qu'est-ce qu'il peut se dire, Petraeus? Il se dit, en face, je sais que ça va faire de l'IMO et de l'Archon. Un bon compte que je pourrais faire, ce serait peut-être Broodlord, mais là, pour l'instant, il n'a pas encore trop d'économie pour ça. C'est peut-être un petit peu trop tôt dans la game. Un bon truc qu'il peut faire, c'est continuer aussi à faire de l'Ultra, Infestor et Viper. Dans quel cas, il peut faire des bons Blinding Cloud Fungal. Mais là, il s'est dit, j'ai tué tous les colosses qu'il y avait en face, ça va mettre longtemps pour lui pour les refaire, il se doute que je suis en train de faire de l'Ultra, qu'est-ce que je pourrais faire qui contrerait bien son armée, et lui qui ne pourrait pas contrer mal la mienne, et ben c'est du Swarmost. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va sortir du Swarmost, et en face, sachant qu'on n'a pas de colosse, bah, ça va être super dur pour le Toss de pouvoir attaquer ou faire quoi que ce soit. Parce que même si Ultra, Viper, Infestor, c'est fort contre quasiment n'importe quelle armée un Toss puisse faire, peut-être pas masse R, et ben il y a peut-être un moyen par lequel Elfie aurait pu remasser la Archon, Immortal, Zealot et tout ça, et faire une attaque et peut-être gagner la game. Alors que là, contre du Swarmost, il a quasiment aucune chance. Les Locustes vont complètement le défoncer, les Zealot et Archon au front vont complètement mourir, surtout si le Zerg fait du bon hit and run avec, comme il est en train de faire là. Il envoie des Locustes, il recule, il fait du fungal par-ci par-là. Attaquer dans cette armée, c'est vraiment chaud. Et vous voyez d'ailleurs, Elfie, il a le réflexe que je vous ai dit. Il a envie de se battre. Il se dit, c'est de l'ultra, j'ai beaucoup d'IMO, j'ai beaucoup d'Archon et de Zealot, je vais attaquer, je vais le défoncer. Sauf que voilà, les Swarmost, ils rendent cette tâche vraiment difficile pour lui. Donc là, il essaie de se regrouper, il essaie même peut-être de passer un petit peu par la droite. Et là, il voit qu'il n'y a pas tant que ça, Petraeus, et il se dit, bon, même si tu avais envie de te battre et que ton armée n'est pas si mauvaise, je m'en fous. J'ai beaucoup d'infestors, j'ai beaucoup d'ultra, je vais foncer dans le tas, je vais te fungal. Et au final, il lui fait super mal, hein. Il lui a fait perdre beaucoup, là, il a forcé un recall derrière. Il a perdu une de ses bases, mais bon, c'est vraiment pas la fin du monde de perdre cette base pour Petraeus, parce qu'il a quand même beaucoup de drones vivants, d'ailleurs, là, il y en a quelques-uns qui minent plus dans sa main, il va pouvoir les transférer à gauche,
faire très certainement de la défense ici. Voilà, vous voyez, il pose des spines et une spore. Et derrière ça, bah, il est toujours maxé, il a perdu quasiment aucune unité dans cette dernière fight, il a toujours ses Swarmos qui sont prêts à siéger et qui vont très certainement forcer du colosse de la part de l'adversaire. Et donc il est content avec sa situation là, dans la game, là, je pense, Petraeus. Il a enfin fait le taf. Il a fait beaucoup de dégâts à l'économie de son adversaire aussi. Tous ces run-by qui ont été faits dans la naturale, ils ont tué des drones, et même s'ils n'ont pas chopé le Nexus, ça a beaucoup ralenti Elfie, je pense, tous ces run-by et tout ça en termes d'économie. Et bon, l'économie dans une game comme ça reste quand même très important. L'économie et savoir bien mixer la bonne armée. Donc, il a fait son taf, mais il continue quand même à siéger. Il ne va pas s'endormir sur son avantage. Il ne va pas rester assis et laisser le Protoss sortir l'armée idéale qu'il aimerait faire pour pouvoir contrer celle du Zerg. Donc là, on voit, ouais, il continue un petit peu le siège vite fait. En termes de présence sur la map, bah, il y a des overs partout, il y a du creep partout, donc il a la vision parfaite, il n'y a pas d'histoire de base cachée. Peut-être en haut à gauche, il pourrait y en avoir une de la part du TOS, mais bon, je pense peut-être ça aurait été vu par l'over qui est là-bas. Et donc derrière ça, il essaie de scouter un petit peu c'est quoi la compo du TOS, ce qui est toujours important. Dans une game comme ça, où ça masse des deux côtés, où on essaie de deathball, il faut absolument savoir ce que l'adversaire est en train de faire en termes de compo pour pouvoir contrer la sienne. Bon là, il fait du harass vite fait, Elfie, mais bon, ça va changer quoi. Le Zerg a déjà 2400 de minerais, il peut refaire du drone, il va pouvoir revenir, peut-être péter ses stalkers plus le warprince, donc au final, ça sert pas à grand-chose. Alors que là, de l'autre côté, eh ben, on veut tuer des probes, et les probes, ça sort pas aussi vite que les drones, vu qu'on n'a pas de larves, nous, en Protoss, il faut les chrono-booster et tout ça. Et donc, il va réussir à choper quelques petites probes par-ci, par-là. Je crois que ça a été défendu avec l'armée principale de Elfie à gauche. Il a quand même bien sauvé ses infestors. Bon là c'est un chrono boost ambitieux, je pense qu'on peut appeler ça. La Forge savait très bien qu'elle allait mourir et qu'elle pouvait rien y faire. Et donc là Elfie, il commence un petit peu à perdre patience, il se fait harass à gauche à droite. À mon avis, il devait être très proche de maxer ou peut-être même déjà maxé. Donc il s'est dit, il est temps d'y aller. Et donc là, Petraeus, il va utiliser tout le creep qu'il a sur la carte pour balancer du Swarmhost en continu et pour ralentir la progression du Protoss vers sa base le plus longtemps possible, en essayant de faire des dommages plus ou moins gratos quoi. Avec peut-être un petit fungal par-ci par-là. Je trouve que c'est un gros investissement d'envoyer des infestors comme il fait à l'autre bout de la carte comme ça pour Arras, mais au final ça a tellement bien marché que je suppose que c'est bien quoi. Il en a 3 ici, vous voyez. Il va pouvoir target les Nexus plus les probes, continuer de encore plus enfumer l'économie de son adversaire. Et donc là par contre l'attaque arrive. Et là il s'était pas très bien placé vu qu'il était en train de gérer de l'autre côté, mais bon il y a quand même déjà beaucoup de spine et de sport sur cette fameuse base à droite. Donc je pense qu'il devait être quand même assez confiant sur le fait qu'il allait pouvoir tenir le Petraeus. Et donc, ouais, ça va être suffisamment convaincant, je pense. Vous voyez, en plus, en termes de mélange, on dirait limite qu'il est même pas maxé, là, Elfie. Son armée ne fait pas si peur que ça. Même dans un combat direct. Il a beaucoup de colosses, pour au final pas avoir assez d'IMO, pas assez d'archons aussi. Donc, voilà, c'est juste une armée pas terrible. Derrière ça, hop, même s'il perd la base, il a juste à reculer et être sûr qu'il remaxe bien. Et ça va être la même histoire que tout à l'heure. La Petraeus, il va pouvoir empaler complètement cette armée si jamais Elfie décide de rester trop longtemps sur la carte ou même décide de pousser son avantage et essayer de finir la game. Et donc là, on a enfin la transition Broodlord avec des upgrades qui, je pense, devaient être 2-2 ou voire 3-2 sur l'aérien. Les Broodlings, bah, évidemment, ils auront le 3 d'attaque qui va faire ultra mal. Et donc là, c'est la fameuse transition, en gros, de Petraeus qui dit j'ai fait super mal à ton écho, c'est impossible que tu arrives à sortir des tempêtes suffisamment vite pour contrer le nombre de Broodlord que je vais avoir là très bientôt. Donc, il sort de Broodlord, ça a été spoté vite, ce qui est quand même une erreur de sa part. Il aurait peut-être pu mieux le cacher, essayer de mieux le cacher, parce que là, plus c'est vu tôt, les Broodlord, plus c'est contrable. Là, si Elfie faisait une transi dès maintenant Tempest, peut-être qu'il arriverait à en faire assez pour contrer les Broodlord en assumant que le Zerg ne va pas pouvoir attaquer là très bientôt. Et même s'il attaquait très bientôt, vous voyez, ça peut avoir des défauts. Il peut se faire contre-attaquer, il peut y avoir un base trade, etc. Dans quel cas, l'armée n'est pas si importante. Mais là, je pense que Petraeus, il se rend compte que son armée n'a pas une durée de vie si longue que ça, donc il va essayer de recommencer à siéger. Et s'il peut, de prendre une bonne fight. Il aimerait bien prendre une bonne fight, bien évidemment. Avec toutes ces unités à sort, les Vipers, les Infestors, qui vont vraiment aider son armée à faire beaucoup plus mal que celle du TOS. Donc là, il arrive à faire annuler la B6. Pendant ce temps-là, il a reposé, je suppose, sa B6 à gauche, le Zerg, vu qu'il avait perdu la base qu'il avait à droite originellement. Ça transfère du drone. En termes d'économie, il a toujours été beaucoup plus haut que le TOS, cette game, le Zerg.
Et c'est vraiment ça qui, à mon avis, lui a permis de gagner avec des bons fights. Même s'il n'a pas eu les meilleurs fights du monde. Donc là, il s'est un petit peu chopé sur la map, hors de position, je sais pas ce qu'il foutait. Et au final, il se rend compte qu'il va pas pouvoir s'échapper. Donc il va Burrow les Foremost, et donc Locust plus Broodling, avec du Corruptor en support. Il a juste à Blinding Cloud, à faire quelques petits fungles par-ci par-là, et l'armée de Elfie va totalement fondre. Voilà, c'est que du colosse, ça meurt directement. Et donc la victoire va être à Petraeus, qui avec derrière ça avait une économie ridicule. Là, il aurait pu sortir 36 mutas s'il avait eu envie, enfin s'il a eu la pop de dispo notamment. Et donc voilà, bah, c'est bien joué de sa part. Hein. Il était rang 7 d'ailleurs, et là il est passé rang 6, 11 points. Donc c'est sympa pour lui. Donc voilà, c'est tout pour cette game. J'espère que ça vous a plu. J'en referai d'autres avec des parties d'autres joueurs. Et allez suivre ce joueur sur Twitter. Je crois que c'est My Insanity Petraeus, mais je mettrai de toute façon le lien pour son Twitter dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à plus tard. Ciao.